J'ai entendu mon père dire, elle ne possédera jamais rien qui vaille la peine d'en parler. Crois-moi. J'étais debout dans le couloir de la maison de ma tante pendant le dîner de la fête de l'Action de grâce, figé. Ma main était encore sur mon téléphone à cause de l'email de travail que je venais de lire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je venais de devenir son patron. Je m'appelle Rebecca. J'ai 26 ans. Je suis une ingénieure logicielle devenue entrepreneur et je gagne 6 chiffres grâce à mes parts dans la start-up technologique B2B que j'ai cofondée il y a 2 ans. Je vis dans un loft du centre-ville que j'ai acheté comptant avec mes propres économies. Aucune aide de qui que ce soit, aucun prêt de la famille, juste moi, mon travail et la conviction que je pouvais construire quelque chose de réel. De l'extérieur, on dirait que ma famille a tout pour elle, maison de banlieue de la classe moyenne supérieure, adhésion à un club de golf. Mon père est directeur régional des ventes. Ma mère est bénévole au musée d'art. Mon frère aîné a fait une école de l'Ivy League et travaille dans la finance. Tout semble parfait. Mais derrière les portes closes, j'étais toujours celle qui n'était pas pratique, la rêveuse, celle qui ne comprenait pas. Je suis l'enfant du milieu. Mon frère a reçu toute l'attention, tout l'investissement, toute la confiance. J'ai eu l'espace restant à la table du dîner et le « c'est gentil », ma chérie occasionnelle quand j'essayais de partager ce sur quoi je travaillais. Je pensais que quand j'y arriverais enfin, quand je construirais enfin quelque chose d'indéniable, il me verrait différemment. J'avais tort. Abonnez-vous si vous avez déjà dû choisir entre votre famille et vous-même. Je veux entendre votre histoire, car ce qui s'est passé ensuite m'a montré que certaines personnes ne vous célébreront jamais, peu importe ce que vous accomplissez. J'ai réalisé que j'étais invisible quand j'avais 14 ans. Mes parents ont payé les frais de scolarité de mon frère à l'Ivy League sans sourciller. Ils lui ont engagé un tuteur privé pour le SAT. Ils l'ont emmené visiter des campus dans 3 États. Quand il a reçu sa lettre d'acceptation, mon père a pleuré. Il a vraiment pleuré. Quand j'ai posé des questions sur l'université, ma mère a dit « L'université communautaire est plus réaliste pour toi, ma chérie. Tu n'es pas comme ton frère. » Je n'étais pas comme lui. Il était confiant et charmant et savait comment dire les bonnes choses pour que les adultes l'aiment. J'étais silencieuse. Je posais trop de questions. Je me perdais dans ma propre tête. Alors, j'ai cessé de leur demander quoi que ce soit. J'ai appris à coder toute seule quand j'avais 14 ans, assise dans ma chambre avec un ordinateur portable d'occasion que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir. Elle était la seule qui m'ait jamais regardé comme si j'avais de l'importance, comme si je pouvais faire quelque chose qui n'était pas déjà planifié et approuvé par tout le monde. Elle s'asseyait avec moi pendant que je travaillais sur de petits programmes, même si elle ne comprenait pas une seule ligne de code. Elle m'apportait du thé et me demandait ce que je construisais. Elle disait, « Tu vas faire quelque chose d'incroyable un jour, Becca. Ne laisse personne te dire le contraire. » Elle est morte quand j'avais 16 ans. Je n'ai pas pleuré à ses funérailles. Je suis juste restée assise là, insensible, sachant que j'avais perdu la seule personne qui croyait en moi. Après ça, je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. Je suis resté éveillé tard à écrire du code. J'ai participé à des compétitions. J'ai obtenu une bourse complète pour une école d'État en informatique. Quand je l'ai dit à mes parents, mon père a dit « Bien. Au moins, tu ne seras pas un fardeau financier. » C'était tout. Pas de félicitations, pas de célébration, juste le soulagement que je ne leur coûterais rien. Les dîners de famille étaient les pires. Mon père passait 1 heure à parler à mon frère de sa carrière, de ses investissements, de sa prochaine promotion. Il posait des questions détaillées, donnait des conseils, riait à ses blagues. Puis il me jetait un coup d'œil et disait « Comment vont tes études, Becca ?» Je disais « Bien. Je travaille sur un nouveau projet. » Et il regardait déjà son téléphone. Avant, je pensais que les choses changeraient quand je grandirais. Je pensais qu'une fois que j'aurais une vraie carrière, un vrai succès, il me prendrait enfin au sérieux. J'avais tort là aussi. Il y a 2 ans, ma meilleure amie Jenna et moi avons cofondé une société de logiciels B2B appelée Streamline Solutions. Nous avons créé des outils qui aident les entreprises de taille moyenne à automatiser leur flux de travail de vente. Ennuyeux pour la plupart des gens, révolutionnaire pour les entreprises qui en ont besoin. Le mois dernier, nous avons clôturé notre cycle de financement de série A, 12 millions de dollars. Notre entreprise était officiellement évaluée à 45 millions de dollars.
Je me souviens d'être assise dans la salle de conférence quand notre principal investisseur m'a serré la main et a dit « Vous avez construit quelque chose d'incroyable ici, Rebecca. Vous devriez être fière. » J'étais fier. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'indéniable, quelque chose que même mon père ne pouvait pas rejeter. J'ai emménagé chez moi il y a 6 mois, un loft dans le quartier des Arts du centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond et des briques apparentes. Je l'ai acheté content avec l'argent de mes parts. Pas d'hypothèque, pas d'aide, juste le mien. Je voulais le partager avec ma famille. Je le voulais vraiment. J'ai appelé mon père le lendemain de la clôture du cycle de financement. J'étais debout dans ma cuisine à regarder la ville, ayant l'impression que j'avais enfin réussi. « Papa, j'ai des nouvelles », ai-je dit, nous venons de clôturer notre série A, 12 millions de dollars. Il y a eu une pause. Puis il a dit, c'est gentil, mais quand vas-tu trouver un vrai travail avec des avantages sociaux? J'ai ri. J'ai vraiment ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas, papa, c'est un vrai travail. Je suis la cofondatrice et la directrice de la technologie. Je gagne plus que je ne le ferai jamais dans une entreprise. Becca, je dis juste que les startups échouent tout le temps. Tu devrais avoir un plan de secours, quelque chose de stable. J'ai senti l'air sortir de ma poitrine, n'est-ce pas? J'ai dit, d'accord. Je pensais juste que tu voudrais le savoir. Je veux savoir. Je suis juste réaliste. Tu sais comment je suis. Ouais. Je savais exactement comment il était. J'ai raccroché et suis resté là dans mon loft vide à regarder mon téléphone. Jenna m'a envoyé un texto quelques minutes plus tard pour me demander comment ça s'était passé. J'ai menti et j'ai dit qu'il était content pour moi. Je voulais croire que peut-être qu'il ne comprenait tout simplement pas ce que j'avais construit. Peut-être qu'il avait besoin de temps. Peut-être que quand il verrait la croissance, les revenus, l'attraction réelle, peut-être qu'alors il comprendrait. Je continuais d'espérer qu'un jour il me regarderait comme il regardait mon frère. Puis tout a changé. La fête de l'Action de grâce chez ma tante Linda est toujours la même, trop de nourriture, trop de vin, trop de gens entassés dans une maison qui est beaucoup trop petite pour le nombre d'opinions qui volent. J'ai failli ne pas y aller cette année. Jenna m'a dit que je devrais la sauter, passer les vacances avec sa famille à la place. Mais je pensais que peut-être cette fois ce serait différent. Nous venions de conclure une importante opération d'acquisition la semaine précédente. Ma société avait acheté une entreprise de logiciels de vente de taille moyenne pour élargir notre offre de produits. Je pensais que peut-être mon père me poserait enfin des questions sur mon travail. Peut-être qu'il serait curieux. J'étais dans le couloir en train de vérifier mon téléphone. Notre directeur de l'exploitation m'avait envoyé un email confirmant que les documents finaux avaient été envoyés. L'acquisition était officielle. Je parcourais la liste de transition des employés quand j'ai entendu la voix de mon père provenant de la salle à manger. « Rebecca, elle ne possédera jamais rien qui vaille la peine d'en parler. Crois-moi. » J'ai figé. Ma cousine Jessica a ri. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Puis la voix de mon oncle Mike. « Tu t'inquiètes pour elle, Tom? Elle fait toujours ce truc de la technologie, non? » Mon père a soupiré assez fort pour que je puisse l'entendre depuis le couloir. J'ai arrêté de m'inquiéter. Ce n'est plus mon problème. Elle poursuit des fantasmes, et je l'ai accepté. Certains enfants n'ont tout simplement pas ce qu'il faut. Plus de rire. Je suis resté là, ma main toujours agrippée à mon téléphone, tout mon corps figé. Je voulais entrer là-dedans. Je voulais lui crier dessus. Je voulais lui demander comment il pouvait dire ça de sa propre fille, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là à regarder l'écran de mon téléphone. Et c'est là que je l'ai vu. La liste de transition des employés de l'acquisition. J'ai défilé vers le bas, mon cœur battant la chamade, à la recherche du nom de la société que nous venions d'acheter, Crestwood Sales System. Mon père travaillait pour Crestwood Sales System. Il était leur directeur régional des ventes. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était là. Une liste complète des employés absorbés par Streamline Solutions. Thomas Morgan, directeur régional des ventes, rend compte au directeur de l'exploitation, mon directeur de l'exploitation. Ma société venait d'acquérir la société de mon père. Il travaillait pour moi maintenant, et il n'en avait aucune idée. Je suis resté là dans le couloir, les mains tremblantes, à regarder l'écran.
Je pouvais encore les entendre rire dans l'autre pièce. Je pouvais encore entendre la voix de mon père, désinvolte et méprisante, comme si je n'étais rien. Je suis retourné dans la salle à manger. Mon père m'a jeté un coup d'œil, reconnaissant à peine que j'étais là, et s'est retourné vers mon oncle. Je me suis assise à l'extrémité de la table. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas mangé. Je l'ai juste regardé, je l'ai regardé rire, je l'ai regardé tenir la cour comme il le faisait toujours, je l'ai regardé complètement inconscient que tout venait de changer. Il pensait que je ne posséderais jamais rien. Je le possédais. La semaine après la fête de l'Action de grâce, nous avons organisé notre soirée de lancement officiel de la société. Nous venions de déployer la plateforme intégrée combinant notre logiciel d'origine avec les outils de l'acquisition. C'était un événement important. Investisseurs, clients, presse, tout le monde était là. J'ai invité mes parents. Ma mère a dit qu'elle essaierait d'y aller. Mon père n'a pas répondu. Le soir de la fête, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Je me disais que je m'en fichais qu'ils viennent, mais c'était faux. Je voulais qu'ils voient ce que j'avais construit. Je voulais qu'ils me voient sur cette scène en train de prononcer le discours d'ouverture sur notre croissance et notre vision. Ils ne sont pas venus. Mon frère n'est pas venu non plus. Il m'a envoyé un texto 1 heure avant, je n'arrive pas à me libérer. Félicitations quand même. Jenna m'a trouvé dans la salle de bain en train de remettre du rouge à lèvres dont je n'avais pas besoin juste pour avoir une excuse pour me cacher pendant 1 minute. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras, et je l'ai laissé faire. Quand je suis retourné à la fête, l'un de nos investisseurs m'a demandé où était ma famille. Oh, ils sont occupés, ai-je dit en souriant. Vous savez comment c'est. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir la confusion dans ses yeux. C'était l'une des plus grandes soirées de ma carrière. Pourquoi ma famille ne serait-elle pas là? J'ai inventé des excuses pour eux toute la soirée. Quelques jours plus tard, j'ai croisé mon père dans un café près de mon bureau. Pur hasard. Il rencontrait un client. Jenna était avec moi. Elle mourait d'envie de le rencontrer, même si je l'avais prévenu de ne pas trop espérer. Papa, ai-je dit en m'approchant de sa table. Salut. Il a levé les yeux de son téléphone, surpris. Becca. Salut. Il a regardé Jenna. C'est une amie à toi. C'est Jenna, ma cofondatrice. Ah, d'accord. Il a hoché la tête vers elle, puis m'a regardé à nouveau. Tu joues toujours à la start-up? La mâchoire de Jenna s'est littéralement décrochée. J'ai senti mon visage chauffer. Nous venons de lancer notre plateforme intégrée, ai-je dit en gardant ma voix stable. La fête était la semaine dernière. Je t'ai envoyé une invitation. Ouais, désolé. J'ai été débordé par un vrai travail. Il l'a dit comme si c'était une blague, comme si je trouverais ça drôle. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Jenna m'a attrapé par le bras. On devrait y aller, a-t-elle dit doucement. Mon père regardait déjà son téléphone à nouveau. À bientôt, Becca, a-t-il dit, sans lever les yeux. Nous sommes sortis du café. Jenna n'a rien dit avant que nous soyons à un demi-pâté de maison. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai haussé les épaules. C'est juste comme ça qu'il est. Non, a-t-elle dit en s'arrêtant au milieu du trottoir. Ce n'est pas normal, Becca. Tu viens de lui dire que tu as lancé un produit majeur et il a appelé ça jouer à la start-up. Tu sais que c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Je voulais le défendre. Je voulais dire qu'il ne le pensait pas comme ça, qu'il était juste stressé, qu'il était d'une autre génération et qu'il ne comprenait pas la technologie. Mais je ne pouvais pas parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Il n'était pas stressé. Il n'était pas confus. Il s'en fichait tout simplement. Et peut-être qu'il ne s'en était jamais soucié. Une semaine après l'incident du café, mon directeur de l'exploitation, Marcus Chen, m'a demandé de le rencontrer dans son bureau. Nous devons parler de quelque chose, a-t-il dit en fermant la porte derrière moi. Il a sorti son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. C'était un fil de discussion de mai, d'anciens emails d'avant l'acquisition, des communications internes de Crestwood Sales System. Je passais en revue les messages archivés de la transition, a-t-il dit, et j'ai trouvé ça. Je me suis penché en avant et j'ai commencé à lire. Les emails provenaient de mon père, envoyés à son patron, à ses collègues,
et même à quelques clients. L'un d'eux, daté d'il y a 6 mois, disait « Ma fille est impliquée dans une start-up technologique. Ce n'est pas sérieux. Elle est jeune et ne comprend pas vraiment le monde des affaires. Je la surveille, mais je ne prendrai rien de tout ça trop au sérieux. » Un autre, daté d'il y a 8 mois, Rebecca poursuit une tendance. Ces startups font faillite tout le temps. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais elle est têtue. Ne vous inquiétez pas, je m'assure qu'elle ne brûle pas les ponts dont elle aura besoin plus tard. J'ai regardé l'écran, ma poitrine se serrant. Il y a plus, a dit Marcus doucement. Il a fait défiler vers le bas. Un autre email, celui-ci a un client potentiel que nous avions démarché il y a 1 an, un client qui nous a ghosté sans explication, juste pour vous informer, la société de ma fille vous a contacté. Je vous recommanderais de procéder avec prudence. Ils sont encore en train de comprendre les choses. Si vous voulez une solution plus établie, je peux vous mettre en relation avec une meilleure option. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il a torpillé notre argumentaire, ai-je murmuré. Marcus a hoché la tête. On dirait bien. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond, essayant de comprendre ce que je voyais. Mon propre père avait activement saboté ma société. Pas seulement rejeté, pas seulement douté, saboté. Il y a encore une chose, a dit Marcus. Il a ouvert LinkedIn sur son écran et a affiché le profil de mon père. Juste là, sous sa section expérience, il était écrit conseiller, Streamline Solutions. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il s'est listé comme conseiller auprès de votre société, a dit Marcus. Il dit à des gens de son réseau qu'il est impliqué dans votre entreprise, qu'il vous guide. J'ai ri. C'est sorti amer et tranchant. Il ne m'a jamais donné un seul conseil. Il n'a même jamais demandé ce que nous faisons. Marcus a fermé son ordinateur portable. Je voulais que vous voyiez ça avant que je ne le signale. Techniquement, c'est un conflit d'intérêts maintenant que nous avons acquis Crestwood, mais c'est aussi personnel, alors je voulais savoir comment vous voulez gérer ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler vers le bas dans les anciens SMS de famille. J'ai trouvé le fil de discussion d'il y a 1 an, juste après que Jenna et moi ayons obtenu notre financement de démarrage. J'avais envoyé un texto à la conversation de groupe de la famille, grande nouvelle. Nous venons de clôturer notre cycle de démarrage. 2 mentors pour faire croître la société. Trop excité. Mon frère avait répondu, félicitations. Ma mère, c'est merveilleux, ma chérie. Mon père n'avait pas répondu dans la conversation de groupe, mais j'ai trouvé un fil de discussion séparé entre lui et mon frère daté du même jour. Mon frère m'avait accidentellement incluse dans la chaîne de réponse pendant une fraction de seconde avant de me supprimer. J'avais pris une capture d'écran à l'époque en pensant que c'était un bug. Maintenant, je l'ai ouverte et l'ai lue à nouveau. Mon père avait écrit, ne lui prête pas d'argent si elle le demande. Elle le gaspillera comme elle gaspille tout. Ce truc de start-up va lui exploser au visage, et je ne veux pas que tu sois entraîné avec elle. Mon frère avait répondu, bien reçu. Je suis resté assise là sur mon canapé à regarder mon téléphone, mes mains tremblant. Il n'avait pas seulement douté de moi. Il avait activement essayé de m'isoler pour s'assurer que personne dans la famille ne me soutiendrait. Je n'étais pas seulement blessé. J'avais été volé. Volé de soutien, volé d'opportunités, volé de la conviction que mon propre père voulait que je réussisse. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé « Épreuve ». J'ai commencé à tout enregistrer. 2 jours plus tard, ma cousine Jessica m'a appelé. Nous n'étions pas super proches, mais nous nous étions toujours bien entendus. Elle avait quelques années de moins que moi, elle était toujours en école doctorale, et elle avait toujours été adorable. « Salut, Becca », a-t-elle dit. « Je dois te demander quelque chose, et je ne veux pas que ce soit bizarre. » « D'accord. Tu vas bien financièrement ? » J'ai froncé les sourcils. « Ouais, pourquoi ? » Il y a eu une pause. « Ton père a dit à ma mère que tu étais en difficulté. Il a dit que tu essayais de faire croire que tu avais du succès sur les réseaux sociaux, mais que c'était juste pour la forme. Il a dit qu'on ne devrait pas croire ce que tu publiais parce que tu étais dépassé. » J'ai senti mon estomac se contracter. Il a dit ça ? Ouais. À la fête de l'Action de grâce, je n'allais rien dire,
mais ensuite j'ai vu que ta société avait été citée dans TechCrunch et je me suis dit, ça ne correspond pas à ce que l'oncle Tom a dit. Alors, je voulais prendre de tes nouvelles. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé mes doigts sur mes tempes. Je vais bien, Jess. Plus que bien. La société se porte très bien. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. D'accord, je me suis dit. Je voulais juste m'en assurer. Après avoir raccroché, je suis resté assise là à regarder mon téléphone. Il répandait des mensonges sur moi, à ma famille élargie, à des gens avec qui j'avais grandi. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille pour voir s'il y avait des messages à venir, mais je n'en faisais plus partie. J'ai fait défiler vers le bas dans mes messages et j'ai trouvé le fil de discussion. Il avait été archivé. J'ai cliqué dessus. Le dernier message datait d'il y a 3 semaines. Ma mère m'avait envoyé un message concernant les préparatifs de Noël. Je ne l'avais pas vu. J'ai ouvert la conversation de mon frère et lui ai envoyé un texto. Est-ce que papa m'a retiré du groupe de discussion familiale? Il a répondu 20 minutes plus tard. Je ne sais pas. C'est peut-être un bug. Ce n'était pas un bug. La prochaine fois que j'ai vu ma mère, j'ai cherché la conversation sur son téléphone. J'étais toujours listé parmi les membres, mais je ne recevais aucun des messages. Quelqu'un m'avait mis en sourdine. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Robert Fielding, un ancien mentor de mes débuts dans la tech. Il m'avait aidé à décrocher mon premier stage et avait toujours été quelqu'un que j'admirais. Rebecca, dit-il, je voulais te contacter parce que quelque chose me tracasse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a environ 1 an, ton père m'a contacté. Il m'a dit qu'il était inquiet pour toi, que tu étais en train de t'impliquer dans quelque chose de risqué, et que peut-être je pourrais te faire entendre raison. Ma gorge s'est nouée. Il t'a demandé de me dissuader de créer mon entreprise. Oui. Il a fait croire que tu étais en difficulté, que tu prenais de mauvaises décisions et que tu ne l'écoutais pas. Je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était ma place, mais je voulais que tu le saches. Ça ne me plaisait pas. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté assise dans mon bureau, à regarder la ville en contrebas par la fenêtre. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas juste un père qui ne comprenait pas la carrière de sa fille. C'était systématique. Il était activement en train de me saper, de répandre des mensonges, de m'isoler de ma famille, d'essayer de monter mes mentors contre moi. Il n'était pas seulement dédaigneux, il était cruel, et j'en avais fini. Complètement fini. Ce que mon père ignorait, c'est que je me préparais à ce moment depuis des semaines. Après que Marcus m'ait montré ses emails, je n'ai pas seulement été en colère. Je suis devenu stratégique. J'ai appelé un avocat, pas n'importe quel avocat, une avocate spécialisée dans les acquisitions d'entreprises et les affaires de conflits d'intérêts. Elle s'appelait Diana Ortiz, et elle n'édulcorait rien. S'il a déformé sa relation avec votre entreprise et saboté activement votre entreprise tout en étant employé dans une entreprise que vous venez d'acquérir, vous avez des motifs de licenciement, a-t-elle dit. Mais vous avez besoin de documentation, chaque email, chaque message, chaque instance où il s'est déformé ou vous a sapé. Je l'avais. J'avais tout sauvegardé, des captures d'écran du profil LinkedIn, des copies imprimées des emails que Marcus avait trouvés, la conversation textuelle où mon père disait à mon frère de ne pas me soutenir, le journal d'appel de Robert Fielding, et même un enregistrement de la conversation que j'avais entendue à la fête de l'Action de grâce. J'étais en appel de travail et mon téléphone avait capturé l'audio en arrière-plan. J'ai construit une chronologie, date, événement, preuve. J'ai mis tout ça dans un seul document et je l'ai envoyé à Diana. Elle l'a examiné et m'a rappelé le lendemain. C'est béton, a-t-elle dit. Si vous voulez aller de l'avant, vous pouvez. Mais Rebecca, c'est votre père. Êtes-vous sûr? Je n'ai pas hésité. J'en suis sûr. Marcus m'avait déjà dit qu'en tant qu'actionnaire majoritaire et CTO, j'avais le dernier mot sur les décisions clés concernant le personnel lié à l'acquisition. Il avait proposé de s'en occuper discrètement si je le souhaitais, mais il a également dit que si je voulais confronter mon père directement, il me soutiendrait. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais je savais déjà ce que j'allais faire. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas le laisser continuer à me saper, à mentir sur moi, à me dénigrer tout en faisant semblant d'être le père inquiet. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner son approbation. Maintenant, j'en avais fini de la chercher. Jenna est venue un soir alors que je passais tout en revue.
Elle s'est assise sur mon canapé et a lu les emails, son visage s'assombrissant à chaque page. Il a vraiment fait tout ça, dit-elle doucement. Ouais. Tu sais que tu ne lui dois rien, n'est-ce pas? Pas même un avertissement. Je l'ai regardé. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis appuyé en arrière. Je vais lui dire la vérité. Je vais lui montrer exactement ce qu'il a fait, et ensuite je vais le laisser décider de ce qui se passera ensuite. Elle a hoché la tête. Quand? Bientôt. Je voyais une thérapeute depuis quelques mois, essayant de traiter les années de sentiments d'invisibilité, le rejet constant, le poids de ne jamais être assez bien. Dans l'une de nos séances, elle m'a demandé, qu'est-ce que ça ferait d'arrêter de le protéger? Je n'avais pas de réponse au début, mais j'ai réalisé que ça me donnerait l'impression d'être libre. Je ne le protégeais plus. Je me protégeais moi-même. Et tout était sur le point de changer. Jenna savait que quelque chose allait arriver avant même que je ne lui en parle. Nous étions assises dans mon bureau tard un soir, en train de passer en revue les projections du 4e trimestre, quand elle a fermé son ordinateur portable et m'a regardé. Tu vas le confronter, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Bien, dit-elle. Parce que honnêtement, Becca, tu ne lui dois rien. Ni une explication, ni un avertissement, rien. Jenna était là depuis le début. Elle m'avait vu douter de moi-même une centaine de fois. Elle m'avait vu travailler 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre juste pour prouver que je n'étais pas l'échec que mon père pensait que j'étais. Elle m'avait regardé construire cette entreprise à partir de rien. Et elle n'avait jamais remis en question ma capacité à le faire. Elle croyait en moi quand ma propre famille n'y croyait pas. Je sais que je ne lui dois rien, dis-je. Mais j'ai besoin qu'il sache. J'ai besoin qu'il voie ce qu'il a fait, et j'ai besoin qu'il comprenne que je ne suis pas la personne qu'il pense que je suis. Elle a tendu la main à travers la table et m'a serré la main. Alors fais-le et je serai juste là quand tu auras fini. Ma thérapeute, le docteur Patel, m'aidait à surmonter le deuil de la réalisation que mon père ne serait peut-être jamais le parent dont j'avais besoin. Vous avez passé toute votre vie à chercher son approbation, a-t-elle dit dans l'une de nos séances. Qu'est-ce que ça signifierait d'arrêter de la chercher? Je ne sais pas, ai-je admis. Je pense que vous le savez, dit-elle doucement. Je pense que vous avez déjà arrêté. Vous avez juste peur de l'admettre. Elle avait raison. Je n'avais plus besoin de son approbation. J'avais juste besoin qu'il arrête de me faire du mal. Marcus a pris de mes nouvelles quelques jours avant que je ne prenne ma décision. Tu sais, je soutiens tout ce que tu choisis, dit-il. Si tu veux que je gère ça discrètement, je le ferai. Si tu veux le faire toi-même, je te soutiens. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. J'ai besoin de le faire moi-même, dis-je. Il a hoché la tête. Alors assurons-nous que tu es protégé. Je vais mettre les RH en attente. Le service juridique est déjà informé. Quand tu seras prête. J'ai apprécié qu'il n'essaie pas de me dissuader. Il ne m'a pas dit de prendre de la hauteur ou de laisser tomber. Il m'a juste fait confiance. Cette même semaine, mon père a envoyé un texto groupé à la famille. Grande nouvelle. Je viens d'être promu au travail. Nouveau titre, nouvelle responsabilité. Le travail acharné paie. Mon frère a répondu par félicitations. Ma mère a envoyé une série d'émojis de célébration. J'ai regardé le message, la mâchoire serrée. Il n'en avait aucune idée. La promotion dont il se vantait faisait partie de la restructuration après l'acquisition. Son rôle avait été absorbé par la division des ventes de notre entreprise et il rapportait désormais directement à Marcus. Il pensait avoir été promu. En réalité, il venait d'être réaffecté et il n'en avait aucune idée. Je lui ai envoyé un texto en privé. Salut papa. Tu veux déjeuner cette semaine? Juste nous deux. J'aimerais bien prendre de tes nouvelles. Il a répondu 1 heure plus tard. Bien sûr. Jeudi, ça marche? Parfait. Je t'enverrai l'adresse. Je suis restée assise là, à regarder mon téléphone, le cœur battant. C'était ça. J'ai passé les 2 jours suivants à tout revoir avec Diana, mon avocate. Elle m'a expliqué exactement ce que je pouvais et ne pouvais pas dire, quels documents je devais apporter et quelles étaient mes options en fonction de sa réaction. Vous avez le contrôle ici, Rebecca, dit-elle. N'oubliez pas ça. Il ne peut pas dicter comment ça se passe.
C'est vous qui le faites. La nuit précédant le déjeuner, j'ai à peine dormi. Jenna est restée dormir chez moi et nous nous sommes assises sur mon canapé en mangeant des plats à emporter et en regardant de mauvaises émissions de télé-réalité, sans vraiment parler de ce qui allait arriver, mais en sachant toutes les deux que c'était là. Tu vas bien t'en sortir, dit-elle en partant. Quoi qu'il arrive demain, tu vas bien t'en sortir. Je voulais la croire. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin, ni trop décontracté, ni trop formel. Je voulais avoir l'air de moi-même, confiante, maîtresse de la situation. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pris une profonde inspiration. J'étais prête. Le restaurant était calme, une petite pizzeria italienne du centre-ville avec des cabines privées à l'arrière. Je l'avais choisi exprès parce que je ne voulais pas de public, mais je ne voulais pas non plus faire ça dans mon bureau ou chez lui, un terrain neutre. Je suis arrivé tôt et me suis assise dans la cabine, mon dossier de documents imprimé sur le siège à côté de moi. Mon père est arrivé avec 10 minutes de retard. Il s'est glissé dans la cabine en face de moi, levant à peine les yeux de son téléphone. « Salut, Becca, dit-il. »« De quoi s'agit-il ? » ?»« J'ai une réunion à 14 heures. »« Ça ne prendra pas longtemps, dis-je. » Il m'a finalement regardé, en levant un sourcil. « Ça va ? Tu as l'air tendu. » J'ai croisé les mains sur la table et les regardé droit dans les yeux. « Je voulais te dire quelque chose en personne, dis-je. Mon entreprise a acquis Crestwood Sales System le mois dernier. » Il a cligné des yeux. « Quoi ? » Streamline Solutions, mon entreprise, nous avons acquis votre entreprise. L'accord a été conclu il y a 3 semaines. Son visage est resté vide pendant une seconde, puis il a ri. « Attends, tu es sérieuse ? » Complètement sérieuse. Il a arrêté de rire. Son expression a changé, confusion, puis incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la colère. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Tu peux vérifier auprès des RH si tu ne me crois pas. Tu rends compte à mon CO maintenant, Marcus Chen. Il m'a regardé fixement, la mâchoire serrée. Tu es en train de me dire que tu as acheté mon entreprise. Oui. Et tu n'as pas pensé à m'en parler ? J'ai pris le dossier à côté de moi et je l'ai fait glisser sur la table. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais te montrer ça d'abord. Il a ouvert le dossier. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait les emails, la capture d'écran de LinkedIn, les textos. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais j'ai vu ses mains se crisper sur les papiers. « Où as-tu trouvé ça ?» dit-il doucement. « Ils ont été archivés dans les communications internes de votre entreprise. Mon CO les a trouvés pendant la transition. » Il m'a regardé, les yeux durs. « Alors quoi ? Tu m'espionnes maintenant ? » Non, dis-je, en gardant ma voix calme. Je protège mon entreprise et moi-même. Becca, ces emails sont sortis de leur contexte. Non, ils ne le sont pas. Je me suis penché en avant. Tu as dit à tes collègues que je n'étais pas sérieuse. Tu as dit à un client à qui nous avons fait une présentation d'éviter de travailler avec nous. Tu t'es présenté comme un conseiller de mon entreprise sans ma permission. Tu as dit à oncle Mike à la fête de l'Action de grâce que je ne posséderai jamais rien. Son visage est devenu rouge. J'étais juste réaliste. Non, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Tu étais cruel. Il y a une différence. Il s'est adossé, en secouant la tête. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as passé des années à me saper. Tu as menti sur moi à notre famille. Tu as saboté mon entreprise. Et tu as fait tout ça en faisant semblant d'être le père inquiet. Ce n'est pas. J'ai des preuves, papa. Tout est là. Il a baissé les yeux sur le dossier, sa mâchoire travaillant. Pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a levé les yeux sur moi, et son expression a changé. Elle n'était plus en colère. Elle était froide. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» dit-il. « Tu veux que je m'excuse ? D'accord, je suis désolé. On en a fini ici ? » J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, non pas parce que j'étais blessé, mais parce que je le voyais enfin clairement. Il n'allait pas assumer ses responsabilités. Il n'allait pas reconnaître ce qu'il avait fait. Il en était incapable. Non, dis-je doucement. On n'en a pas fini. J'ai sorti une autre feuille de papier et je l'ai fait glisser sur la table. C'est une lettre de démission.
Tu peux la signer et tu partiras avec une indemnité de départ et une référence neutre, ou je peux transférer tout ça au RH et ils s'en occuperont par le biais d'une procédure d'examen formel. Dans tous les cas, ton emploi dans mon entreprise prend fin. Il a regardé le papier comme s'il l'avait brûlé. Tu me renvoies. Je te donne un choix. C'est insensé. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. Ses mains tremblaient maintenant. Je pouvais voir la rage monter dans son visage. Je suis ton père. Je sais, dis-je. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de te rendre fier. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'accomplissais assez, tu me verrais enfin. Mais tu ne l'as jamais fait, et tu ne le feras jamais. Je me suis levé, laissant le dossier et la lettre de démission sur la table. Tu as jusqu'à vendredi pour te décider. Après ça, ça va au RH. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée, mais je n'ai pas pleuré. Je suis monté dans ma voiture, me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai juste respiré. C'était fini. 3 jours plus tard, mon père a envoyé un email à Marcus. Il y avait 2 lignes, je démissionne avec effet immédiat. Veuillez traiter mon indemnité de départ. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de l'amertume. Marcus me l'a transféré avec un simple message, c'est fait. Ça va? J'ai répondu, oui, ça va. Et ça allait. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Rebecca, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était aiguë et tendue. Ton père est dévasté. Il ne veut même pas me parler. Tu dois réparer ça. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Je ne lui ai rien fait, maman. Il s'est fait ça à lui-même. C'est ton père. Tu ne peux pas juste. Il a saboté mon entreprise. Il a menti sur moi à notre famille. Il a passé des années à me dénigrer. Et j'ai des preuves. Je lui ai donné un choix, et il l'a fait. Mais la famille. J'ai pensé à la famille, dis-je, ma voix ferme. Lui, non. Il y a eu un long silence. Je ne sais pas quoi te dire maintenant, dit-elle finalement. Alors ne dis rien. J'ai raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un texto à ma mère, je t'aime, mais je ne vais pas avoir de relation avec papa tant qu'il n'aura pas réellement assumé la responsabilité de ce qu'il a fait. Et si tu continues à le défendre et à me demander de réparer ça, je vais avoir besoin de prendre mes distances avec toi aussi. J'espère que tu comprends. Elle n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. Les semaines qui ont suivi la confrontation ont été étranges. Je me sentais plus légère et plus lourde en même temps, plus légère parce que je ne portais plus le poids d'essayer de gagner son approbation, plus lourde parce que je pleurais le père que j'avais toujours voulu mais que je n'ai jamais eu. Jenna était là à chaque étape du processus. Marcus aussi. Le docteur Patel aussi. Ils n'ont pas essayé de réparer la situation. Ils m'ont juste laissé ressentir les choses. Un soir, Jenna est venue avec du vin et de la pizza et nous nous sommes assises sur mon canapé à parler de tout et de rien. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle. Je sais. C'est juste nul. Ouais, c'est nul. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Puis elle a dit, tu sais quoi, par contre? Tu es libre maintenant. Il ne peut plus contrôler la façon dont tu te vois. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, je n'essayais de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je vivais juste ma vie, je construisais mon entreprise, je m'entourais de gens qui étaient réellement présents. Un mois plus tard, mon entreprise était évaluée à 50 millions de dollars. Nous avions doublé notre base de clientèle. Nous nous étions développés sur 2 nouveaux marchés. Et j'avais promu 3 personnes qui étaient avec moi depuis le début, des personnes qui croyaient en moi avant que j'aie de l'argent ou du pouvoir ou la preuve que ça marcherait. Jenna est devenue notre PDG. Marcus est resté directeur de l'exploitation. Et j'ai pu faire ce que j'aimais le plus, construire. J'ai passé la fête de l'Action de grâce avec la famille de Jenna cette année-là. Sa mère m'a serré dans ses bras quand je suis entré et m'a dit qu'elle était fière de moi. Son père m'a posé des questions sur l'entreprise, a réellement écouté mes réponses et m'a dit que je faisais quelque chose d'incroyable. C'était la première fête de l'Action de grâce où je ne me suis pas senti invisible. Mon père ne s'est jamais excusé. Il ne m'a jamais contacté, n'a jamais reconnu ce qu'il avait fait, n'a jamais assumé ses responsabilités. Et vous savez quoi?
Je n'ai plus besoin qu'il le fasse. J'avais l'habitude de penser que s'il disait simplement les mots, s'il admettait simplement qu'il avait tort, ça réparait quelque chose en moi. Mais je n'ai pas besoin de sa validation pour connaître ma valeur. Je sais ce que j'ai construit. Je sais qui je suis, et je sais que les personnes qui m'aiment vraiment sont présentes. Ma mère et moi parlons de temps en temps. C'est superficiel, poli. Elle ne parle pas de mon père et je ne pose pas de questions. Peut-être qu'un jour ça changera. Peut-être pas. Je suis bien dans tous les cas. Mon frère et moi reconstruisons lentement notre relation. C'est prudent, c'est provisoire, mais c'est quelque chose. J'ai appris que la famille ne se résume pas au sang. Il s'agit de savoir qui est là quand ça compte. Il s'agit de savoir qui vous célèbre, vous soutient, croit en vous-même quand vous ne croyez pas en vous-même. Jenna est venue. Marcus est venu. Le docteur Patel est venu. Mon père n'est pas venu. Et j'ai fait la paix avec ça. J'ai passé des années à essayer de faire mes preuves auprès de quelqu'un qui refusait de me voir. Je pensais que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus, si je devenais indéniable, il serait enfin fier. Mais la vérité, c'est que je n'ai plus besoin de sa fierté. Je suis fier de moi. Et c'est suffisant. Si vous avez déjà dû tenir tête à un parent qui doutait de vous, je veux entendre votre histoire. Abonnez-vous et déposez-la dans les commentaires. D'où regardez-vous ? Construisons une communauté de personnes qui se sont choisies elles-mêmes parce que c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Merci de me permettre de partager ça avec vous. Votre histoire compte. Votre guérison compte.